m'appelle Paula et je vais être votre présentatrice. Paula, moi aussi je vais être la présentatrice. Je m'appelle Anna. Oh super, on va présenter cette émission toutes les deux. Oui, Paula, de quoi on va parler dans cette émission? On va parler de cinéma, de l'équipe de foot de Valladolid, des ours grizzly et des Jeux Olympiques. Anna, tu te souviens du micro-trottoir qu'on avait fait? Oui, je me souviens. Le sujet était, à ton avis, d'où vient le mot olympique? On commence tout de suite avec notre micro-trottoir. Bonjour Alicia. Bonjour. À ton avis, d'où vient le nom olympique? De la piscine. Bonjour Alvaro. Je crois qu'il vient d'un pays qui s'appelle Olympique. Bonjour Amparo. Je crois que c'est un mot d'origine grecque. Bonjour Jeanne. C'est à cause du mont Olympe où vivent les dieux en Grèce? Non? Bonjour Rosemary. Je crois qu'il vient du mont Olympe en Grèce. Bonjour Sophia. Je crois qu'il vient d'un pays. Bonjour Suzy. Je pense que le nom olympique vient de la déesse Olympe. Je crois que c'est la déesse du feu, mais je ne suis pas sûre. Bonjour Jean. Je pense que ça vient de la région en Grèce qui est nommée Olympie. Très intéressantes les réponses. Maintenant, on va écouter Samuel et José qui nous diront la bonne réponse. Bonjour les garçons. Bonjour. Vous allez nous parler des Jeux Olympiques. Samuel, d'où vient le mot olympique? Le mot olympique vient d'Olympie, la ville grecque où ont été créés les premiers Jeux olympiques, en 776 avant Jésus-Christ. Ils sont si vieux que ça? Oui, puisqu'ils remontaient à la Grèce antique, mais les premiers Jeux ont disparu en 393 après Jésus-Christ, après presque 1000 ans de vie. Les Jeux olympiques modernes sont nés en 1894, créés par le Français Pierre de Coubertin. Les premiers nouveaux Jeux olympiques se sont déroulés à Athènes en 1896 et il n'y avait que des disciplines sportives d'été. Les premiers Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Chamonix, dans les Alpes françaises en 1924. Les JO ont lieu tous les 4 ans, annulés en 1916, 1940 et 1944 pour cause de guerre mondiale. Il existe aussi des Jeux paralympiques. José, qu'est-ce que c'est? Les Jeux paralympiques sont des Jeux olympiques pour les personnes handicapées. Les concurrents participent ensemble à la même épreuve. Il existe les Jeux d'été et d'hiver comme pour les valides. Ils ont lieu après la fin des Jeux olympiques sur les mêmes installations. Il y a des athlètes particuliers qui ont marqué l'histoire des JO. Oui, Michael Phelps, né le 30 juin 1985 aux États-Unis, est un ancien nageur de compétition et il est l'Olympien le plus décoré de tous les temps, avec un total de 28 médailles. Il a gagné 23 médailles d'or et il a participé à 5 JO. Quand auront lieu les prochains JO? Cet été, à Tokyo, se tiendront les JO qui devront se dérouler en 2020. Il y aura 44 sports représentés. Très intéressant le reportage. Anna, tu aimes le foot? Oui. Ça tombe bien, Sofia et Martina vont nous parler de l'équipe de foot du Valladolid. D'accord. Bonjour les filles. Bonjour Anna et Paula. Sofia, le Pucelle est une équipe de sport. Oui, c'est une équipe de football qui joue en Ligue Santander. Quel est le classement de l'équipe? Ils sont les 17e, mais ils peuvent descendre à la Ligue 2. Pourquoi le Pucella s'appelle Pucella? Parce que Pucella, c'est le surnom de la ville de Valladolid et l'équipe est de cette ville. Quand le Pucella a été fondé, il a été fondé en 1928. Qui est l'entraîneur du Pucella? L'entraîneur du Pucella s'appelle Sergio González. Qui sont les joueurs plus connus du Pucella?
Les joueurs plus connus sont Michael, Joaquín, Sergio Guardiola, Oscar Plano, Waldo, Tony Villa, Massim et Kiko Olivas. Quelles sont les couleurs du drapeau de cette équipe? Les couleurs sont blanc et violet. Il est où le stadio du Pucela? Martina, le stadium du Pucela est à côté du conservatoire et il s'appelle José Zorrilla. J'ai beaucoup aimé ce reportage, Paula. Je vais voir un match de foot. Maintenant, Eloy et Nicolas vont nous parler de Star Wars. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Nicolas, de quoi ça parle Star Wars? Dans une galaxie lointaine, il y a deux groupes, l'Empire du Mal et l'Empire du Bien. Ils font des batailles avec des épées laser et des navettes spatiales. Eloy, qui sont les personnages principaux? Il y a beaucoup comme Luke Skywalker, Yoda, Obi-Wan Kenobi, Rey, Darth Vader, Kylo Ren, C-3PO, R2-D2. Nicolas, qui a créé Star Wars? Le créateur de Star Wars, c'est George Lucas et il est né en 1944 et il est américain. Eloy, pourquoi s'appelle comme ça? Star, c'est étoile, et Wars, c'est guerre. Alors, guerre des étoiles. Nicolas, Eloy, pourquoi vous aimez tellement cette saga? Moi, j'aime Star Wars car il y a des batailles et des détails, aussi des navettes spatiales. Et moi, parce que j'aime l'action et les navettes spatiales. Au revoir, merci. De rien. J'ai beaucoup aimé ce reportage. On reste avec le cinéma parce que Carmen et Jean ont posé aux élèves et aux maîtresses la question « Quel est ton film préféré ?» Bonjour Jorge. Mon film préféré c'est Un espía y medio parce que j'aime l'action qui tient dans ce film et comment il se déroule. Bonjour Rosemary. Mon film préféré est Blanche-Neige et les 7 nains. Parce que dans les 7 nains, on retrouve des caractéristiques chez beaucoup de personnes. Et c'est amusant de voir comment on trouve un nain qui est simple, un nain qui est joyeux, un nain qui est triste, un nain qui est grognon. Ce sont des traits de caractère qu'on retrouve chez les personnes. Et ça, je trouve que c'est sympathique. Bonjour Suzy. Mon film préféré est Le Prénom. Le Prénom est un film qui est une pièce de théâtre et j'aime beaucoup le théâtre et qui a été refait en film. C'est un film très drôle. Bonjour Carmen. Mon film préféré c'est Padre Niño Más que Uno. Il est très très drôle et Paulita, un personnage de ce film, elle est très drôle. Bonjour Jean. Endgame des Avengers. Parce que j'aime beaucoup l'action qu'il y a, les super-héros et surtout Tony Stark qui est Iron Man. Bonjour Martina. Bonjour. 8000. Parce que ça part de le premier blanc qui a gagné au noir en faisant du rap. Bonjour Sophia. C'est Pokémon, parce que j'aime beaucoup les Pokémon. Bonjour Muriel. Un de mes films préférés, c'est Les Intouchables. Parce que Les Intouchables, ça parle d'un thème délicat, qui est le thème des handicapés, mais avec énormément d'humour, et j'adore aller au cinéma pour rire. Bonjour Sophie Alice. Out of Africa. C'est une magnifique histoire d'amour qui finit mal. Les costumes sont merveilleux, les décors sont splendides. Et les deux acteurs, qui sont Meryl Streep et Robert Redford, sont pour moi parmi les meilleurs acteurs. Paula, tu connaissais tous les films dont ils ont parlé? Je crois que non. Moi non plus. Anna, quel est ton film préféré? Mon film préféré est Padre Niño Más que Uno 2. Paula, et le tien? Moi, le même. Bon, maintenant on va écouter un reportage sur les ours grizzly avec Irénée et Théo. Bonjour. Bonjour Anna et Paula. Le grizzly ressemble à une peluche, mais c'est l'un des plus puissants animaux terrestres. Il domine tous les prédateurs. Il est rarement malade. Son seul ennemi, c'est l'homme. Irénée, qui est son cousin? C'est l'ours des Pyrénées. Les grizzlies et les ours des Pyrénées appartiennent à la même espèce. Théo, j'ai un doute. Combien peuvent peser les ours grizzly?
Le mâle peut peser environ 300 kg et la femelle environ 200 kg. La taille recordée grizzly est de 3 mètres debout. La vie du grizzly dure environ 25 ans. Où vivent les grizzlies, René? Le grizzly est un ours brun d'Amérique du Nord. Il ne vit que dans les régions montagneuses, peu habitées par l'homme, en Alaska, au Canada et dans quelques grands parcs américains. Théo, comment il vit? L'ours hiberne à la mi-novembre. Qu'est-ce que fait le mâle, Irénée? La tanière du mâle est à plusieurs centaines de mètres de la tanière de la femelle. Elle est orientée au nord. Le mâle s'y enferme seul. Théo, j'ai une question. Les oursons, que font-ils? Les oursons naissent en hiver et passent 2 à 3 ans avec leur maman. Elle les protège et les apprend tout ce dont ils auront besoin pour vivre ensuite en solitaire. Et pour finir, quel est le menu des ours? Au printemps, les oursons quittent la tanière où ils sont nés pour accompagner leur mère dans ses déplacements. Ils goûtent ce qu'elle mange. Elle leur apprend à cueillir de l'herbe et des fruits, à déterrer des racines, à capturer du saumon du Pacifique ou à dénicher du miel. Super ce reportage! Oui, merci Théo Irénée. Pour finir cette émission, les CE1 nous parlent de l'artiste américain Andy Warhol. La chronique d'art. C'est qui Andy Warhol? Andy Warhol était un artiste américain, peintre et cinéaste. Il était une figure importante du pop art au art populaire. Quelle est la technique utilisée par Andy Warhol? Le pop art utilise des couleurs acidulées éclatantes dans des décors très artificiels. Il s'agit de présenter l'art comme un produit à consommer. Sur les tableaux d'Andy Warhol, on retrouve à chaque fois le même dessin, la même photo répétée plusieurs fois avec des couleurs différentes acidulées. En classe, nous avons observé des peintures produits américains telles que les bouteilles Coca-Cola, la boîte de soupe Campbell, ainsi que les tableaux de célébrités tels que la reine d'Angleterre, John Lennon, un musicien, Marilyn Monroe, une actrice, Michael Jackson, un chanteur. Aussi, nous avons créé des portraits américains coloriés à la manière d'Andy Warhol, en utilisant des couleurs acidulées plutôt claires. Prochainement, nous allons réaliser une petite exposition avec nos portraits. À bientôt! Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Bon Anna, on est arrivé à la fin de cette émission. J'ai beaucoup aimé faire cette émission avec toi. Ça me fait de la peine qu'elle soit terminée. J'espère que vous avez aimé nous écouter autant que nous, on a aimé vous parler. Au revoir et à la prochaine émission. Radio Kids.